Mes chers amis, nous allons maintenant donc découvrir un nouvel enseignement extrait du Zohar, Parashat de Bereshit, à la page 45b. Passage que vous connaissez parce que c'est un passage que nous récitons tous les vendredis soirs dans le Kiddush, Asher bara Elohim la asot. C'est-à-dire que c'est à la fin de ce fameux passage et on aura peut-être l'occasion d'expliquer ou d'expliciter tous ces termes qui sont employés. Il y a écrit Vayechal, que Dieu a terminé son œuvre, Vaishbot, Dieu s'est reposé, Vaivarer, Dieu a béni, et également Vaikadesh, et Dieu a sanctifié. Tous ces termes qui sont employés dans ce passage ont une connotation, j'allais dire, mystique, et qui correspond bien évidemment à une situation donnée. Simplement, la fin du verset nous dit Asher bara Elohim la asot, que Dieu a créé la asot pour faire. Maintenant, c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on vient de nous dire que Akadosh Baruch Hu a terminé son œuvre. Donc, la asot, mais c'est faire quoi? Et c'est pourquoi donc le Zohar nous dit, et c'est très simple, c'est-à-dire que après après les 6 jours de la création, donc tout est parfait. Az belel Shabbat naase yichud ha'elyon. Nous savons que le vendredi soir, eh bien, c'est là où il y a cette notion de yichud. C'est cette notion d'unité, ou d'union plus exactement, entre le Zer Anpin et la Nokva, autrement dit Malchut. Kede le'apaka ruchin venishmatin. Quel est le but? C'est-à-dire qu'on a comme l'impression que toute la semaine, on a engrangé, on va dire, une énergie qui correspond à chaque séphira pour arriver jusqu'à Malchut. À partir de là, lorsque Malchut récupère toutes ces énergies, alors il y a le Yichud, il y a cette fameuse union. Et le but, c'est de créer, d'enfanter ce que l'on va appeler Ruchot Unshamot, les âmes. Béné Israël, Belel Shabbat, ce sont les âmes du peuple d'Israël qui sont créées le vendredi soir. Et là, on apprend, ruchin veshedin. Et là, on apprend aussi que c'est à ce moment-là que les démons, ou ce que l'on va appeler les ruchin, les esprits, ont été créés également la veille de Shabbat. Et plus particulièrement, Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, ce n'est ni le jour ni la nuit, c'est un entre-deux. Mitzad, Madregot, Atartonot, Shebe Malchut. Et là, on nous dit que c'est par rapport aux différents niveaux inférieurs de la Malchut. Gam'en, Bichlal, Asher, Bara, Elohim, la Asot. Et là, donc, le Zohar nous dit que justement, toutes ces choses qui ont été créées, indépendamment des âmes du peuple d'Israël, mais même les démons, font partie de ce verset, Asher, Bara, Elohim, la Asot, pour faire. Dieu a créé pour faire. Et donc la question que pose le Zohar, c'est de dire, mais qu'est-ce que les démons peuvent apporter dans la perfection du monde? La Et donc ce que dit le Zohar, et là c'est le Matok Midvash, le commentateur, qui dit, mais qu'est-ce que les esprits, qu'est-ce que les démons peuvent apporter à la perfection du monde? Le Zohar nous dit non, c'est pas comme ça. Même les démons, eh bien, participent de cette perfection du monde. Et de quelle façon? Parce que les démons sont là justement pour sanctionner ceux qui malheureusement désobéissent la volonté de Dieu. Et donc on voit que grâce aux démons, grâce aux forces du mal, lorsqu'il y a sanction ou punition, c'est de cette façon que l'homme réagit, que l'homme prend conscience de ses fautes, et c'est comme cela que l'homme fait teshuva, la notion de tikkun. Ulman de Azin Ismala, et dit que celui qui va du côté gauche, du côté des forces obscures, des forces du mal, celui qui décide d'aller à gauche, alors à ce moment-là, il recevra. Et il recevra des coups, une sanction, une punition. Donc on comprend ici que Beginkar les tikuna avo. C'est pour cette raison que Dieu a créé les démons
parce qu'ils font partie ou ils participent de la réparation du monde lorsque l'homme s'égare. Et là, il y a cet enseignement du roi Salomon. Et le roi Salomon nous dit Ve'ocharti veshevet anashim ovinig'e bene Adam, que on a frappé les hommes et également ceux qui font du mal. Et là, le Zohar pose la question, il dit mais nig'e bene Adam, ceux qui commettent des erreurs. Nega, nega c'est une plaie, les plaies de l'homme. Mais quelles sont les plaies de l'homme? Il dit ilen inun mazikin. Et ça, c'est ce que on appelle justement les démons. Anivrahim. Et comment sont créés les démons? C'est très simple. C'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle donc les pertes séminales. Pas besoin d'expliquer pour cela. Et il nous dit que et donc, ces démons-là, qui ont été créés par l'homme lui-même, ont pour fonction justement de frapper l'homme, de sanctionner l'homme. Et on nous dit, et on nous dit que que le jour où ont été créés les mazikin, les démons, et là, on nous dit quoi? Que pourquoi les démons ont été créés juste à l'entrée de Shabbat, pendant Ben Hashmashot. Et là, on nous dit que quoi? On nous dit que les mazikin, les démons, n'ont pas de souffle, le fameux souffle divin par rapport à l'homme, et ils n'ont pas également de corps. Et on nous dit que et donc le Zohar nous dit que ce sont des créatures ou une création qui n'a pas été terminée. Et ils proviennent du côté gauche. Je continue. Qu'est-ce que ça veut dire que les démons n'ont pas été terminés? Et là, donc le Zohar explique, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas reçu le souffle qui provient du Ze'er Anpin. Et elles n'ont pas, ces créatures maléfiques, n'ont pas de corps parce que le corps provient de la Malchut. Et il faut avoir l'association des deux. Il faut avoir en même temps le Ze'er Anpin avec le souffle et également le corps avec la Malchut. Shema Kanisha Loshar Yabeu. Et le nom saint, le Yud Kevavke, ne peut pas être associé à ces créatures. Utrinu dil'on mishema kadisha hi'u vezain vedachalin mine. Et nous savons que chaque fois qu'elles voient le nom de Dieu, alors à ce moment-là, elles ont peur et elles s'enfuient. Veyesh la'em ira mishem hakadosh veroadim umfahadim mimen. Et là, on comprend Ushma kadisha la sharia ba'atar pagim. Et nous savons que et nous savons que le nom de Dieu ne peut pas être présent dans un endroit qui a été en quelque sorte pagum, entaché. Et là, c'est le cas parce que les forces du mal représentent justement le mal. Mais ce qui est d'assez extraordinaire, c'est que le Zohar continue et va nous livrer certains secrets. Là, on parle maintenant de celui qui n'a pas pu avoir d'enfant. Alors, on pourrait dire que c'est malheureux, c'est triste, mais on parle d'ici de quelqu'un qui ne s'est pas marié. Et il ne s'est pas marié, il n'a pas pu avoir d'enfant. Ce que nous dit ici le Zohar, eh bien, ça veut dire que cette personne sera obligée de se réincarner pour accomplir la mitzvah de Piria des Rivia. Et là, bon, donc on a déjà vu que le Zohar poursuit. Le Ze'er Anpin, c'est celui qui donne le souffle. La Malchut, c'est elle qui donne le corps.
Les démons n'ont ni l'un ni l'autre. Car, לא מדבק כאן לעילה ולא מתבדק כאן נתתה. לכן לא יכולים להידבק לא למעלה בזעיר אנפין ולא למטה במלכות. Et c'est pourquoi les démons ne peuvent ni s'associer au zéir anpin, ni s'associer à la malchut. Et c'est pourquoi il est dit Asher bara Elokim la'asot, shebara Kadosh Baruch Hu beroim, sheisharu belo tikun, umilat la'asot, pirusha, lo la'asot. Et en fait, lorsque on reprend maintenant le fameux verset, que Akadosh Baruch Hu bara Elokim la'asot. Qu'est-ce que ça veut dire la'asot? Ce n'est pas pour faire, mais la'asot. Là, en araméen, c'est le nom, c'est la négation, c'est le lo asot. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu a créé justement ces créatures, eh bien, pas pour faire. C'est-à-dire que elles n'ont ni là, ni ça, ni ça, ni le souffle, ni également, eh bien, le corps. Et donc le Zohar continue et il nous dit et que on ne peut pas les voir, les démons, parce qu'il y a une volonté de Dieu que l'homme ne puisse pas voir les démons. Et les démons sont là devant l'homme pour lui faire du mal. Et c'est comme ça que, eh bien, il y a la souffrance et il y a la maladie. Et là aussi, vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est une découverte, c'est que les démons en question s'apparentent par rapport aux anges que l'on appelle les malachés asharet, bishlosha devarim. C'est-à-dire qu'il y a trois éléments qui sont en correspondance avec les anges. Et c'est pourquoi Emdomim les malachés asharet, ils ressemblent aux anges. De quelle façon? Chez Yesh lahem knafayim. Ces démons sont pourvus d'ailes. Chez Yechonim laouf, elles peuvent également voler. Misof haolam ve'ad sofo, d'un bout à l'autre du monde. Et elles connaissent également le futur. Utlat lo'an kivne nasha. Et il y a également trois éléments qui permettent de voir que les démons sont comme les hommes, à savoir, et qu'il y a cette ressemblance avec l'homme. De quelle façon? Ils mangent, ils boivent, ou parim verabim, et ils ont la possibilité également de se multiplier, comme pour l'homme et la femme, ou metim qui venait Adam, et ils meurent également comme les hommes. Et ça, et c'est rapporté également dans le traité de Chagiga. Ça paraît quand même assez étrange. Mais il faut savoir qu'il y a encore autre chose. Batar de Iberu Ruhin, Ishtaru Inun Ruhin, Batar Rehaya de Nukva dit Uma Rabba. Où se trouvent maintenant les fameux démons? Eh bien, on nous dit que c'est dans un endroit qu'on appelle Teom Rabba, donc c'est l'abîme profonde. Et là-bas, donc, les démons sont là-bas. Et le Zohar explique, du moins le commentateur et le Matauk Midrash, nous dit que Achore Amerkava Temea, chez la Bina d'Eklipa, Anikra Nekev Shel Teom Hagadol. Et ça veut dire que juste en bas de la Malchut, il y a justement ce que l'on appelle la Bina, mais pas la Bina dans le domaine de la Kedusha, mais la Bina dans le domaine de la Klippa, de l'écorce. Et là-bas, il y a comme un orifice, et c'est à partir de cet orifice qu'il y a justement cet abîme. Les démons sont là-bas. Laïla ve Shabbata ve Yoma ve Shabbata ve Nishaou Sham leil Shabbat ve Chol Yom Shabbat. Et ça veut dire que lorsqu'arrive Shabbat, le vendredi soir, et pendant tout le Shabbat, eh bien, les démons sont là-bas. Ils n'ont pas le droit de sortir. Mais lorsque sort Shabbat, alors à ce moment-là, ces démons-là sortent. Et lorsque ces démons sortent le samedi soir,
ils n'ont qu'une seule volonté. C'est que les démons se sont aperçus que leur création est incomplète parce que c'était la veille de Shabbat. Mais à la fin de Shabbat, elles escomptent que leur création puisse aboutir, être terminée. Et quand elles voient qu'il ne se passe rien, le Zohar nous dit c'est à ce moment-là que les forces du mal sont en furie. Les démons sont en furie parce que, et elles peuvent s'attaquer à tout le monde. Elles peuvent s'attaquer à l'homme. Alors c'est pourquoi, eh bien, ce que nous dit ici le Zohar, et il nous révèle justement un secret, c'est que le samedi soir, juste avant la Havdalah, mais dans le Harvit, eh bien, on a l'habitude de réciter le fameux psaume, Yoshev Beseter Elion, psaume que l'on récite également lorsqu'il y a un mort, et au moment d'accompagner le mort, eh bien, il faut savoir que ce passage-là que nous récitons le samedi soir, c'est un passage pour éviter que les forces du mal puissent s'en prendre à l'homme. Et donc chaque fois, et c'est pourquoi le Zohar nous dit, Ve'atkinu shir nifgaim, ve'tiknu lomar bemotzei Shabbat mizmor, Yoshev ve'seter elyon anikra shir shel pegaim, bechol sha'ata ditrinu dil'on sharia be'alma. Et donc le Zohar termine où il dit, Ve'chen tiknu lomar, Yoshev ve'seter bechol sha'a shepachadam shura barolam. Et c'est pourquoi chaque fois qu'on a peur, chaque fois que l'on sent qu'il y a quelque chose de négatif et de mal, alors c'est pourquoi il faut réciter ce fameux Yoshev Beseter Elion. Et là, on verra aussi, là plus tard, que c'est pourquoi dans le Harvit de vendredi soir, donc à l'entrée de Shabbat, on verra qu'on emploie une autre formulation dans le fameux Ashkiven, juste avant le Veshameru, juste avant la Hamida, où là-bas on nous dit Sukkot Shalom. Et là on parle d'une Soukha qui est une sorte de protection. Alors que la semaine, il n'y a pas ce Sukkot Shalom. On dit simplement Shomer à l'Israël. Et là on voit qu'on demande une protection, mais ça c'est pour la semaine. Et on verra pourquoi. Et c'est quoi cette notion de Soukha. Voilà l'enseignement sur le Zohar.